Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon jeudi. Nous allons faire les énergies en fait pour demain, le 10 juillet 2020. J'espère que vous allez bien. J'étais pas mal occupée. En ce moment, je jongle entre deux activités. J'avais laissé mon activité principale de côté, hein, ma toute première passion. Et là, écoutez, le fait d'avoir laissé de côté, là, tout se débloque par magie. J'ai pas mal de demandes là-dessus, donc je jongle entre deux activités en ce moment et j'essaye de faire le nécessaire justement pour également vous poster des vidéos pour pouvoir vous aider dans votre vie quotidienne. Donc voilà, nous allons faire les énergies pour demain et j'espère qu'aujourd'hui ça va pas, nous sommes le jeudi, donc je fais ces énergies-là aujourd'hui le jeudi pour demain et que vous n'avez pas trop chaud, il fait 31 degrés aujourd'hui. Donc voilà mes chers amis, et puis nous allons voir quel archange va nous accompagner pour cette journée du 10 juillet. Alors, quel archange va nous accompagner? Seigneur, qu'est-ce que... Ok. Oups. Nous avons eu Mebaya. Mebaya, il est en position 55 par rapport aux 72 archanges qui sont... par rapport aux 72 anges de lumière. Donc, lui, il est en position 55, mes amis. Donc, nous allons lire tout de suite. Elles sont tellement magnifiques, ces cartes. Alors, Mebaya. Donc, Mebaya, hop là. Mebael, non, Mebaya. Désolée mes amis, en plus... Ah, il est là, 57. Notre cher 57. Donc, ok mes amis. Donc, Mebaya, regardez, je vous montre la carte. Magnifique. Je vous lirai le texte par la suite. Ange non, c'est pas ça. C'est Mebaya. Zut, c'est pas 57. Qu'est-ce qu'ils me racontent? Ils ont dû se tromper de page. Il y a pas mal de fautes par rapport à ces pages-là. C'est un peu... Il y a des pages qui sont inversées. J'ai le prix de l'oracle. Alors, où es-tu, mon cher ange? Mebaï 113. Ok. Alors, ange 55, Mebaya. Je suis l'éclaireur de chemin fleuri. Je suis l'éclaireur de chemin fleuri. Donc, la lumière de l'ange, c'est lucidité intérieure, la sincérité, vérité affective, simplicité, moralité. La date et heure des régences, c'est du 22 au 26 septembre, non, du 22 au 26 décembre, du 3 mars au 15 mai, du 30 juillet au 12 octobre jusqu'au 22 décembre. L'heure, c'est de 18h20 à 18h40. Ça a été modifié parce qu'elle s'est trompée, donc je l'ai modifié. C'est de 18h à 18h20. L'énergie de l'ange, l'action, c'est l'honnêteté, l'altruisme, prospère, service et paix pour la cause de l'amour. Franchise, ouverture aux autres, mes amis. Le dépassement, c'est l'impatience, maladresse des mots, erreur affective, indulgence, naïve, susceptibilité des mots. Le développement, c'est rechercher l'amour éclaireur des chemins fleuris de la vie en développant l'harmonie intérieure. Oser exprimer ses émotions profondes pour que rayonne la lucidité au service de la fécondité. Ben voilà mes amis. Donc nous allons lire Mebaya, lucidité intérieure qui éclaire mes actes de vérité et d'amour pour que la réalité des autres soit féconde. Allégé de l'impatience et de la maladresse des mots, mes intentions sont
honnêteté et douce prospérité. Je peux faire la pluie et le beau temps par pur altruisme pour répandre la paix sur terre comme au ciel. Loin des ombres de l'inquiétude, je marche en avant, sans répéter mes erreurs. Lorsque je vais vers des amours douces et profondes, je suis l'éclaireur des chemins fleuris et je te remercie. Magnifique. Alors, nous allons voir les énergies principales, mes chers amis, pour cette journée. Bienvenue à vous et bienvenue à l'archange Mébaya. Alors, les énergies principales. Seigneur Jésus. Pour demain le 10. Nous avons eu... Oh, le goupil, mes amis. Le goupil. Waouh, le goupil et le chakra de la gorge. Une dernière carte, Seigneur, s'il te plaît. Une dernière carte pour mes amis. Pour mes frères et sœurs. Une carte, s'il te plaît. Une carte, s'il te plaît. Oh, il y a eu 2. Oh là 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 là. Bon, ok, mes amis. Nous avons, je ne vous ai pas montré le devant du deck. Nous avons la transformation, mes amis. La transformation qui s'annonce pour cette journée. Le 3 plus 1 égale 4. Donc, c'est une situation stable. On va créer des fondations solides, on va pouvoir structurer les choses. D'où la danse des papillons, il y a des transformations qui sont en train de se faire à l'intérieur de soi ou par rapport à un domaine qui nous préoccupe. On va pouvoir aller vers la renaissance et mettre fin au passé et aller vers ce que vraiment, enfin, mettre dans la matière ce qui nous tient réellement à cœur. Parce qu'on met fin à la planification, parce qu'on a eu le temps de planifier les choses, on a eu le temps de structurer les choses, de créer des fondations solides, d'où il y a les transformations qui arrivent pour retrouver une situation stable ou pour mettre en place la réalisation d'un projet qui nous tient réellement à cœur pour pouvoir aller vers la renaissance. Et derrière, nous avons eu l'intuition, c'est la guérisseuse. La guérisseuse, c'est la dualité. Le chiffre 2, c'est la dualité, c'est les partenariats, le choix, les oppositions. On doit réfléchir par rapport à la diversité pour retrouver son équilibre. Et ici, nous avons eu la guérisseuse qui nous dit que pour certains d'entre nous, nous avons acquis de la sagesse par rapport aux expériences du passé. Nous sommes à l'écoute de notre intuition. D'où maintenant, nous pouvons transmettre notre savoir-faire, transmettre notre savoir-faire et nos expériences aux autres pour servir d'exemple aux autres, mes amis. Peut-être pour certains, vous allez avoir cette lanterne-là qui va se réveiller. Tiens, je suis fait pour tel domaine. Ou tiens, je ne suis plus fait dans ce domaine-là. Alors, ici, nous allons voir. En fait, je vais me dépêcher parce qu'à 33, ma vidéo coupe tout de suite. Nous avons ici le jardin. Le jardin nous parle 7, 8, 9. Donc, ça y est, mes amis. On est à la fin. On achève une situation, on achève un cycle. On met fin à une situation parce que nous étions en transition entre ce qu'on préparait et ce qui va descendre dans la matière. D'où cette nouvelle compréhension par rapport à notre vécu, par rapport aux expériences dans lesquelles nous avons été. Peut-être pour d'autres, vous allez vous ouvrir vers les services pour mettre en place la réalisation de vos projets. Donc, vous allez vers vos désirs, vous allez passer à l'action justement pour que vos désirs puissent voir le jour. Avec le goupil, c'est-à-dire on a la volonté, on a retrouvé l'énergie. Oh là là, magnifique. On achève ce fin de cycle avec le 9, le jardin, pour justement aller vers ce nouveau commencement. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, on a pris le temps de planifier les choses, d'où maintenant on est sûr de soi parce qu'on est guidé par notre guidance intérieure et on suit notre intuition. D'où on a la volonté et l'énergie de passer à l'action, c'est-à-dire à aller vers nos désirs. Et ici, nous avons eu la sagesse de l'If. La sagesse de l'If est le chakra de la gorge. Donc la sagesse de l'If, c'est le chiffre 5 qui nous dit justement le changement. Le changement est là parce que peut-être pour certains d'entre nous, nous allons quitter l'incertitude et l'incohérence, ou pour d'autres, vous allez encore être là. Justement, d'où on est content de gagner en liberté, de mettre en place des voyages, des mouvements pour justement amorcer ce changement parce qu'on sait où on va. On est sûr de soi. D'où on acquis pas mal de choses.
D'où ce savoir-là et maintenant, vous avez un potentiel inouï par rapport au savoir que vous avez eu dans le passé. D'où vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure. Vous êtes à l'écoute de votre boussole intérieure justement pour ne plus être dans l'incertitude, pour ne plus être dans l'incohérence, pour retrouver cette sûreté, cette assurance pour amorcer ce changement. Ici, nous avons eu 5, 6, 7, 8. Nous avons eu le chakra de la gorge. D'ailleurs, ici, j'ai oublié de vous dire le gris. La couleur grise qui est très positive, c'est l'élégance, l'autonomie, la tempérance. Donc, on est dans le calme, on fait les choses avec douceur. Donc, on n'est plus dans la tristesse comme dans le passé ou dans une situation où il y avait de la monotonie. Où on était dans les indécisions, on était dans la mélancolie par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé ou parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution. D'où là, on retrouve cette assurance-là. Cette assurance-là, on est dans l'élégance justement pour parler concrètement avec le chakra de la gorge. Parce que avec le chiffre 8, on gagne en puissance, on retrouve de l'énergie pour asseoir notre autorité avec force, avec douceur. Et on reprend le contrôle de la situation pour pouvoir retrouver une situation matérielle, stable et concrète. D'où nous allons pouvoir mettre un élan au niveau de l'expression, au niveau des communications pour se faire entendre dans un domaine justement qui nous passionne. Ça peut être un domaine professionnel ou sentimental, mes amis. D'où lucidité intérieure qui éclaire mes actes de vérité et d'amour pour que la réalité des autres soit féconde. Génial. D'où aligné de l'impatience et de la maladresse des mots. Mes intentions sont honnêtes et douces. Et douce prospérité. Donc en mettant vraiment, en disant les choses avec sincérité, avec sagesse, je vous assure que vous allez trouver l'issue. Je vous assure que vous allez pouvoir mettre en place vos projets. Alors, on va prendre celui-ci rapidement. C'est génial. Enfin, mes amis, enfin. Bon, allez, les énergies pour le 10, Seigneur. Qu'est-ce qui nous attend pour cette journée du 10? Oh, nous avons ici le roi de coupe et le 5 d'épée. Le roi de coupe nous parle de l'amour, du romance, du romantique, de l'idéaliste, de la séduction. En fait, si nous rencontrons avec le 5 d'épée, si nous rencontrons des conflits, des désaccords concernant nos ambitions, ou en soi-même, on nous dit justement d'aller vers l'amour de soi-même pour pouvoir justement aller vers l'amour des autres. En essayant justement de trouver des solutions avec douceur, avec tendresse, pour que justement nous puissions marcher ensemble. Génialissime, j'adore ça. Quand on marche tous dans l'amour, même si c'est rare de nos jours, mais bon, il y en a plein qui sont dans l'amour. Donc j'y crois. Ici, nous avons eu le pendu. Peut-être qu'il y a eu des situations qui ont été bloquées ces derniers temps, où tout était figé ces derniers temps. Là, vous êtes prêts justement. Avec le roi d'épée, vous êtes prêts parce que vous récupérez votre puissance. Vous voyez la vérité par rapport à cette situation. D'où vous allez être discipliné à faire en sorte justement à aller vers vos ambitions. Alors, on va couper, mes amis. Ici, nous avons eu la reine de bâton et nous... Oh, le pendu. La reine de bâton et le pendu. Le pendu, c'est rien, mes amis. Le pendu, c'est juste, on a besoin justement, avec encore la puissance qui est derrière la vérité avec le roi d'épée. Le pendu, c'est, on doit faire un sacrifice. On doit faire un sacrifice, on doit abandonner notre manière de faire, notre manière de voir, notre manière de parler. D'où on doit délaisser quelque chose. Peut-être une situation, peut-être une personne, peut-être notre façon de faire ou notre manière d'être. D'où on est accroché à cet arbre-là. On est accroché à cet arbre-là pour que tu puisses être dans la sincérité vis-à-vis de toi-même, pour que justement tu puisses retrouver une lucidité intérieure, pour que tu puisses avoir une vision claire de ce que tu veux réellement. En descendant de là, il va y avoir de l'aide. Les gens ils vont te tendre la main justement pour que justement tu puisses aller vers cette reine d'épée. C'est-à-dire à retrouver, à être entouré des miens.
de nôtres, des miens, c'est, je m'inclus avec vous, à être entouré des autres, à profiter de l'instant T. Ça veut dire que même s'il y a un sacrifice à faire, même si les choses n'avancent pas, même si tu es perché au-dessus de cet arbre-là, hein, tu comprends? Mais c'est pour que tu puisses t'amuser, t'entourer des gens qui t'entourent, hein, aimer la vie, hein, pour que tu puisses comprendre quelle situation à sacrifier, quelle manière à sacrifier, hein. Qu'est-ce que tu dois délaisser par rapport à cette situation qui ne te satisfait pas. Donc cette suspension-là est nécessaire parce que en descendant de là, tu vas pouvoir dégager ce charisme, tu vas pouvoir justement retrouver cette joie en toi. Tu vas pouvoir justement, même peut-être que tu vas pouvoir aider les autres dans ton domaine ou tu vas recevoir des confidences d'une personne qui t'a voulu te faire du mal ou d'une personne auquel tu t'attendais pas. D'où pour pouvoir se lancer, pour pouvoir voir la vérité par rapport à une situation. Et ce charisme-là va te permettre justement d'amorcer un changement, d'amorcer, d'aller vers ta destinée, d'aller vers une destination finale qui t'est destinée. D'où tu as compris la leçon karmique pour pouvoir amorcer ces changements, cette transformation, bouger, faire le nécessaire, d'aller vers où tu veux. Alors, on va prendre... On va faire de la place. Génial, hein, génial. Mais je pense qu'on sort de l'arbre du pendu. Hein. Mais bon, on ne sait jamais, il y en a d'autres, comment chacun évolue à sa manière, mes amis. Alors... Alors, l'énergie du présent, mes amis. Ben, pour l'instant, on voit la mamie, elle n'a rien attrapé. Elle est dans un bateau, essaye de pêcher, il n'y a rien qui a mordu à l'hameçon. Donc, le poisson n'est pas encore là. Le poisson n'est pas encore là, les opportunités ne sont pas encore là, ou on n'a pas encore cette idée qui est sortie. Donc, on nous demande encore de la patience, de la diligence vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Parce que les opportunités vont arriver, c'est parce que pour l'instant, tu dois savoir que c'est ta guidance intérieure qui va te guider par rapport à l'incertitude dans laquelle tu es en ce moment, par rapport aux oppositions qui ont en ce moment, par rapport à l'incohérence dans laquelle tu es en ce moment pour gagner ta liberté. D'où, ce n'est pas grave, profite, on a vu tout à l'heure le pendu, profite, amuse-toi pour que justement ta guidance intérieure puisse s'ouvrir, pour que justement tu puisses t'alléger et à ce moment-là, bah, les choses vont pouvoir se dérouler tout naturellement. Alors, ici, ouais, c'est en fait les pensées, on va se dire pour certains d'entre nous, on en a marre. On en a marre, on ne voit pas l'aboutissement de nos projets. On en a marre parce que les choses n'évoluent pas. On en a marre, on a tellement donné qu'on ne voit rien. Mais on te dit, patience ma chérie, patience mon chéri, parce que les choses arrivent. Les choses arrivent, tu vas pouvoir aller vers l'avant. Sois juste dans la sincérité vis-à-vis de toi-même, sois juste... Retrouve ta lucidité. Hein. Quand tu seras dans la sincérité vis-à-vis de toi-même, ben les choses vont pouvoir se débloquer. Là, c'est parce que tu dois justement, comme tu as tellement donné, prends soin de toi, amuse-toi pour que justement tu puisses te libérer du passé et aller vers ce que tu veux réellement. Parce que tu vas être guidé. Et ici, nous avons eu les activités. Au niveau des activités, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on nous dit justement que ça y est. Certains d'entre nous, justement, nous sommes sur la défensive, hein, où on doit défendre nos projets, on doit défendre une idée. Hein. On nous demande le courage et la détermination, justement, de défendre ce à quoi on croit, hein, ce en quoi qui nous est destiné. Hein. Donc, n'hésitons pas à communiquer intelligemment, avec sagesse, pour qu'on puisse trouver des solutions, pour qu'on puisse justement voir que notre idée ou notre projet puisse aller à l'aboutissement de celle-ci. L'évolution à court terme, c'est que on nous dit la tempérance. La tempérance est là, c'est parce que le courage... On te demande le courage. Pourquoi? Parce que tu dois tempérer les choses. Tu dois tempérer les choses, tu dois modérer les choses, tu dois maîtriser ton émotionnel. Hein, à savoir qu'est-ce que tu dois sacrifier. À savoir
qu'est-ce que tu dois abandonner? Ta façon de faire, une manière d'être, un travail, qu'est-ce que tu dois délaisser dans le passé? Donc, tu es en train de guérir avec la tempérance. D'où, sois dans la sincérité vis-à-vis de toi-même, retrouve l'harmonie. Encore de la patience. Retrouve l'harmonie. Fais la cuisine, couds, fais quelque chose qui te plaît réellement pour que justement tu puisses amorcer ce nouveau départ dans les bonnes conditions. L'obstacle, ça serait avec le roi de Pentacle, de ne pas savoir quelle direction prendre, de ne pas agir en tant que responsable, de ne pas se rendre compte que l'abondance est là, de ne pas se rendre compte que la prospérité est là. Donc ça serait ça l'obstacle, mes amis, de voir que tout est perdu, que rien n'avance, qu'on n'arriverait pas à mettre en place un projet ou à retrouver des réconciliations. Et ici, la réponse c'est que nous allons encore être avec le 5 de coupe dans les déceptions. Dans les déceptions par rapport au passé. Déception au niveau émotionnel. D'où il y a des pertes, d'où des douleurs. On pense encore aux pertes du passé ou peut-être même pour certains, vous allez avoir des pertes qui vont vous causer des douleurs ou des déceptions, que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voyez. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que les choses évoluent, parce que les choses progressent. Progresse, c'est parce que tu dois vraiment savoir où tu vas, être sûr d'où tu vas, être sûr que ce qui te tient réellement à cœur est ça. Et ça tout simplement. On va rajouter avec celui-ci. D'où on a vu tout à l'heure d'ailleurs, avec l'ange. L'ange qui nous disait tout à l'heure, la vérité, mes actes de vérité et d'amour pour que la réalité des autres soit féconde, comme on a vu tout à l'heure. Donc, l'impatience et la maladresse des mots et des intentions sont honnêtes et douces, qui amènent à la prospérité. Donc, je peux faire la pluie et le beau temps par pur altruisme pour répandre la paix sur la terre comme au ciel. Donc, loin des ombres, de l'inquiétude, je marche en avant sans répéter mes erreurs. Lorsque je vais vers des amours douces et profondes. Donc, malgré ces déceptions-là, malgré ces pertes et ces douleurs, c'est pour ne plus répéter la même erreur que le passé. D'où sois dans la patience parce que les choses évoluent doucement mais sûrement. C'est pour que tu puisses aller là où tu souhaites réellement. Peut-être changer ta manière de communiquer, peut-être changer ta manière de faire. Donc, c'est pour que tu puisses vraiment retrouver un éclairci par rapport à cette situation. Donc, on va prendre celle-ci. Ok. Devant, nous avons le monde, mes amis. Le monde est là. Ça y est, on va vaincre tout ça. Donc, faites-vous confiance parce que les choses sont en train de voir les jours. Il y a les collaborations qui annoncent, il y a l'abondance qui est là. Donc, on va mettre notre idée en place. Il y a l'accomplissement personnel, la réussite, des déplacements, des voyages qui sont là. Donc, on va apprendre une leçon de vie tout simplement. D'où maintenant, on est dans la mesure justement de pouvoir passer à un autre chapitre suivant de notre vie parce qu'on a acquis de la sagesse, on a acquis de l'expérience par rapport au passé. Ici, nous avons eu la mort. Ben voilà, mes amis, c'est parce que comment on nous demande du courage, pour l'instant, le poisson n'a pas encore mordu, les opportunités ne sont pas encore là, c'est parce qu'on est en phase de transition. On est en phase de transition entre le passé et le maintenant. D'où, pour retrouver une situation stable, pour mettre en place la réalisation de nos projets. Même si le poisson n'a pas mordu, même si les opportunités ne sont pas là, planifie les choses. Planifie les choses, structure les choses. Parce qu'il y a une situation que tu dois abandonner. Il y a une manière de faire que tu dois délaisser parce que tu es en train de mourir. Laisser l'ancien derrière pour pouvoir mettre en place ton nouveau. Renaître à nouveau, c'est-à-dire mettre un point final au passé et amorcer ce changement. On se libère du passé pour pouvoir aller vers ce changement. Ici, nous avons eu
le fou, mes amis. Le fou avec le courage, la détermination de défendre ce à quoi tu crois. Ce qui va te permettre justement de mettre en place ce changement encore avec le fou, hein, ce nouveau départ, les opportunités qui vont arriver, les voyages, des déplacements, d'où tu vas aller vraiment vers ce que tu souhaites. Tu vas gagner en liberté avec le fou. Mais tu ne vas pas le faire avec insouciance parce que tu auras pris le temps de bien maturer les choses, parce que tu auras acquis de la sagesse, parce que tu serais dans des énergies apaisantes, des énergies de calme, d'amour, de santé, d'équilibre, de compassion pour mettre ce nouveau départ ou saisir ces opportunités avec intelligence et avec sagesse. Et ici, nous avons eu la tempérance avec le 10 de coupe. Waouh! La tempérance, on a vu tout à l'heure. Modère, on tempère les choses, on profite, tout ça. Ce qui va nous permettre justement d'être bien au niveau émotionnel, de retrouver l'harmonie en soi, encore avec la tempérance et l'harmonie, le bonheur et une sécurité au niveau émotionnel. On fait quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous passionne, des contrats donnant, des partenariats donnant, l'amour qui est là. L'amour qui est là, le partage est là, avec des gens qui nous ressemblent, avec les gens qui nous portent vers le haut. C'est-à-dire, on retrouve notre bonne humeur, c'est-à-dire, on retrouve notre force mentale, justement, pour pouvoir aller là où on veut. L'obstacle, on a vu tout à l'heure. Ouh, le roi de Pentacle, c'est-à-dire avec le jugement. L'obstacle, ça serait justement, on a vu tout à l'heure, de ne pas agir en tant que leadership, de ne pas voir que la prospérité est là, et aussi de ne pas voir que cet accomplissement est là, que pour certains, nous avons trouvé notre mission, nous avons trouvé notre vocation, parce que nous sommes en plein réveil. De ne pas saisir cette opportunité-là que tout est là, en notre possession. Les choses sont en train de se descendre dans la matière pour que justement on puisse ressaisir les opportunités ou aller vers cette abondance et cette prospérité. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou personnel. Donc, l'obstacle, ça serait vraiment de ne pas voir que les choses, on est en phase de transition, les choses sont en train de s'améliorer, on est en train de se libérer du passé, malgré les échecs, que ça y est, les choses se transforment, les choses avancent. C'est parce qu'on est en train de quitter l'ancien pour pouvoir entamer le nouveau. Et ici, nous avons eu le 3 de bâton avec le 5 de coupe tout à l'heure. Les déceptions, les pertes, les douleurs. Donc en fait, finalement, ces déceptions, ces pertes et ces douleurs avec le 5 de coupe, on va pouvoir enfin entreprendre les choses. On va pouvoir anticiper les choses pour que justement on puisse se rendre compte que on est déjà dans l'amour de soi-même, on a la santé, on est dans l'équilibre, on est dans la compassion vis-à-vis de soi-même et des autres, on est dans le calme, parce que c'est une énergie rafraîchissante le vert. Donc on est stable, on rayonne, on retrouve cette bonne humeur en soi. Avec le rouge, en plus de ça, on a la vitalité, on a un tempérament de fougue pour aller vers notre passion, c'est-à-dire à ce que le succès puisse, pour qu'on puisse justement décrocher ce succès, pour qu'on puisse justement aller là où on veut aller. D'où on gagne en expansion, pour qu'on puisse récolter ce succès. Ou par rapport aux déceptions, aux pertes, aux douleurs, on nous dit justement, avec le 3 de bâton, de planifier les choses avec sagesse, pour que justement on puisse aller vers le succès qui nous attend à l'horizon. Donc, il y a les choses qui sont en train d'avancer, il y a l'entrepreneuriat qui arrive, on va pouvoir anticiper les choses au lieu de rester dans les déceptions, dans les pertes, dans les douleurs qu'on a eues au passé. Ou pour certains d'entre nous qui vont avoir demain. Ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé mes amis. Vraiment, on essaye de faire vite, sinon ça coupe. C'est parfait mes amis. C'est génial. Ouais, en plus, on a le monde qui est là. Donc, dans le passé, on a fait pas mal de choses. Mais les choses avancent. Les choses arrivent, mes amis. Les choses arrivent et ayez confiance que ça y est. Ça y est, on quitte l'ancien pour pouvoir débuter ce nouveau cycle encore. Je sais que ça fait, on nous le dit depuis un moment, mais là, je pense que ça y est, les choses rentrent dans l'ordre. Il y a combien de temps? Oh, 29, c'est pas vrai. Bon, on va faire relationnel rapidement. Waouh, ça passe vite. Bon, si ça coupe, pour demain. Je parle vite parce que
sinon ça coupe. Pour le 10, s'il te plaît, quels sont les messages pour le 10? Au niveau relationnel, on va couper, mes amis. Nous avons... Oh, mon Dieu! On est protégé par rapport à un projet familial ou un projet de rencontrer quelqu'un ou mettre en place. En fait, on est protégé quel que soit le projet que nous souhaitons mettre en place au niveau relationnel. Ici, on a la clairvoyance, on a le discernement, on va voir clair par rapport à une situation ou on va voir par notre guidance intérieure, une voie par rapport à une personne ou par rapport à une relation. D'où on voit clair si on était perdu, si on ne voyait pas clair avant. Si on était dans l'indécision, on va voir clair. On va voir cette femme, va voir clair, elle va retrouver le discernement par rapport à une situation ou par rapport à une relation. On est protégé justement pour que cette relation puisse aller vers une réussite parce qu'on a pris le temps d'analyser la situation, on a pris le temps de étudier la situation pour que justement celle-ci puisse aller vers le succès. Alors, on va prendre pour votre côté et ici, ça c'est votre côté et en face de vous, mes amis, en face de vous, ça peut être une amie, un amoureux, la famille, tout ça. Solution à court terme et à long terme. Ou ici, nous avons une trahison, quelle que soit, une trahison, par rapport à une trahison, soit une trahison avec quelqu'un d'origine étrangère, ou par rapport à une trahison, on vous surveille. On vous surveille, vous ou en face de vous, vos moindres gestes. Ou par rapport à une trahison, ça concerne quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous, ou par rapport à une trahison de quelqu'un qui habite à l'étranger également. Ici, nous avons l'instabilité. Par rapport à cette trahison, vous avez eu l'instabilité au niveau de votre relation ou en vous-même. L'énergie qui motive. Donc, l'énergie du départ, le problème par rapport à ça, on nous dit qu'il va y avoir une séparation par rapport à une trahison. Il va y avoir un éloignement par rapport à une trahison. Donc, vous pensez à vous. Vous voulez attirer ce qui vous tient réellement à cœur. Vous voulez attirer l'amour véridique. Vous voulez attirer l'amour véritable. Donc vous, c'est que vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez quelque chose de neuf. Et à l'extérieur de vous, on se sent en échec. On est dans les déboires, on n'est pas bien parce que on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, vous, ce que vous allez entamer, vous allez prendre de la distance. Vous allez prendre de la distance. Vous allez prendre l'action de prendre de la distance par rapport à cette situation, par rapport à vos relations. Vous voulez vous éloigner momentanément par rapport à cette trahison qu'il y a eu. Ça peut être vous, en face de vous, ou les amis. Donc, on prend la distance on prend la distance pour justement mettre en place une séparation où on apprend une trahison, d'où on s'éloigne momentanément pour pouvoir attirer ce qu'on veut en prenant de la distance, un éloignement. Et en face de toi, il y a un projet. Il y a un projet... Désolé mes amis, c'est encore coupé. Voilà, 32, ça a coupé. Cette fois-ci, ce n'était pas 33, 32. Donc, en face, il y a au niveau des actions ou le comportement, c'est que les gens se sentent bien. Les gens sont dans l'harmonie. Les gens ont enfin compris. Parce que ici, les gens sont dans l'amour vis-à-vis de toi. Les gens sont dans la compassion vis-à-vis de toi, sont dans le calme par rapport justement à leurs pensées où ils se sentaient en échec vis-à-vis de cette situation, de cette relation ou par rapport à cette trahison. Mais vous, si vous prenez de la distance, justement, vous allez vous rendre compte que finalement, cette trahison-là ou cette séparation ou cet éloignement-là était nécessaire. La réponse à court terme, c'est que vous allez vers... pour moi, pour certains, vous devez laisser prendre de la distance pour dormir et le lendemain, vous allez pouvoir voir mieux par rapport à cette situation. Ou pour d'autres, justement, par rapport aux songes que vous faites, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion, il y a trop de tentations. Il y a trop de tentations qui ne sont pas bonnes, qui sont malsaines. D'où l'énergie de départ, c'est qu'on doit mettre fin à cette situation. Pour aller vers les amitiés sincères, pour aller vers des relations de fidélité et de loyauté, parce que
nos ambitions, nos rêves, c'est aller vers la fidélité et la loyauté dans nos relations et non les mensonges et non les trahisons, c'est terminé. Donc, on va demander échec. Pourquoi en face de vous, on se sent en échec? Oups. Ah, on se sent en échec, soit parce que il va y avoir des conflits pour certains d'entre nous, soit on se sent en échec parce qu'on n'arriverait pas à trouver la solution, parce qu'on n'arriverait pas justement à dialoguer concrètement pour trouver une issue. Et cette séparation, ouais, par rapport à un projet. On doit justement se séparer d'un projet ou de séparer par rapport à ce qui était en nous depuis un moment, par rapport à quelque chose qu'on traînait en soi depuis un moment. Donc, on s'éloigne de ça, ou on se sépare d'un projet carrément au niveau sentimental, ou on se sépare de quelque chose qui est en nous depuis un moment. D'où on prend de la distance là-dessus, justement pour réfléchir, pour qu'on puisse aller vers la bonne direction, c'est-à-dire à attirer ce qui nous tient réellement à cœur. Alors, le rêve. Ah, ok. Il va y avoir une prise de conscience, où il va y avoir, d'ailleurs tout à l'heure on a vu la clairvoyance, il va y avoir une prise de conscience ou la mort de l'ego. La réponse à court terme, c'est que par rapport aux songes, soit aux tentations qu'on avait fait, on se rend compte que finalement, il y a eu trop de tentations ou c'était une situation malsaine, d'où on met fin à cette situation, d'où la séparation qui est là pour pouvoir aller vers la fidélité ou pour pouvoir aller vers les amis qui nous tiennent réellement à cœur. Pour d'autres, justement, une prise de conscience ou la mort de l'ego, pour justement, on se sépare pour pouvoir aller vers nos rêves, pour pouvoir justement attirer ce qui nous correspond réellement, à attirer notre idéal, à attirer un amour qui nous... Attirer un amour au niveau familial, au niveau amical ou au niveau sentimental, quelque chose qui comment dire, quelque chose qui est en adéquation avec nos réels désirs et nos réelles envies. La fatalité, ouais. La fatalité, cette prise de conscience, il va nous permettre justement d'avoir un nouvel angle de vue par rapport à cette situation, d'où on met fin pour mettre en place un projet. Voilà. Ben super. On va faire avec celui-ci, c'est fait. Ouais, on va faire un autre. Génial, mes amis. Correspondance, projection. Santé, contrat. On va retrouver l'énergie et un accord vis-à-vis de soi-même ou par rapport à une relation. Alors, les énergies du 10, Seigneur, s'il te plaît. Du 10. Faut pas que ça dure trop. Oh, les énergies du 10. Oups, au niveau relationnel. Ici, nous avons un message envoyé. Un message envoyé, on ne sait pas encore. Ah, peut-être c'est une femme qui va envoyer un message. Ou un homme, étant donné que c'est général. Une femme va envoyer un message. Ou un message va être envoyé à une femme. C'est-à-dire... Si tu te poses la question, on te dit oui, c'est-à-dire pour mettre en place, pour valider un projet ou pour pouvoir aller vers un projet qui te tient réellement à cœur. Soit une rencontre, soit des réconciliations. D'où une déclaration d'amour, je te dis le fond de mes pensées parce que j'ai pris la bonne décision. Parce que j'ai tranché, parce que j'ai mis de l'ordre dans ma vie. D'où maintenant, j'envoie un message. Alors, on va couper. Nous avons un déplacement court, mes amis. Un déplacement court, pourquoi? Pour justement ouvrir la porte vers des réconciliations ou pour rencontrer une nouvelle personne. Parce que les choses vont pouvoir bouger. Pour d'autres, on vous annonce des déménagements. Ici, on a la loyauté. Il y a le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un, par rapport à ce retour de quelqu'un, ça peut être un ami maintenant avec qui on s'est brouillé, d'où on va vers des liens de sincérité, ou pour d'autres, le retour d'une personne pour aller vers une relation où il va y avoir de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité de celle-ci par rapport à l'instabilité dans laquelle on était ces derniers temps. Désolée mes amis, je parle vite parce que j'ai pas de place. Alors, les énergies pour demain. Donc, il y a eu ce 2 qui m'appelle. Bon. Votre mental est à l'extérieur de vous.
c'est fini. Vos actions. Et en face de vous, la réponse à court terme. Et à long terme, c'est celle-ci. Ok. Nous avons une protection par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Il va y avoir un déplacement rapide parce qu'on va être à l'écoute de notre intuition. Et ici, on a eu une rencontre pour certains d'entre vous d'ici les 3 mois. Ou une nouvelle personne va arriver dans votre vie d'ici les 3 mois. Pour l'instant, il y a une pause. Pour l'instant, il y a un arrêt. Pour l'instant, il y a un éloignement vis-à-vis de notre moi intérieur ou vis-à-vis de notre foyer. Parce qu'on a besoin d'analyser une situation, on a besoin d'étudier une situation. En étant ici et maintenant, pour que justement cet homme, peut-être c'est cet homme qui est en train de faire l'analyse, en train d'étudier une situation au sein de votre foyer ou pour aller vers ce qu'il veut réellement. D'où, malgré cet éloignement, il y a une protection divine là-dessus. Il y a une protection divine et un appui pour aller vers un engagement. Alors, l'énergie principale, c'est que pour certains d'entre vous, mes amis, l'archange Michael vous dit qu'il est présentement à vos côtés ou en face de vous pour justement recevoir cette déclaration d'amour ou à prendre des décisions, c'est-à-dire j'envoie les messages. J'envoie les messages de dire le fond de mes pensées, de dire ce que mon cœur garde depuis un moment. Donc, je me dévoile. Et ici, nous avons eu, dans vos pensées, c'est que pour l'instant, par rapport à une relation discrète, par rapport à une vie double, ou une liaison secrète, vous êtes perdu au niveau émotionnel. Ou peut-être que dans votre relation, vous avez appris qu'il y a des secrets ou vous-même, vous avez des secrets par rapport à votre relation actuelle. D'où vous voulez prendre des décisions. Mais vous allez être à l'écoute de votre intuition pour prendre la bonne décision ou à savoir où on est ce secret-là. Et en face de vous, on a... Oh, Mamia. En face de vous, il y a la personne en train de se réconcilier. En fait, en face de vous, il y a la réconciliation qui est là. Il y a l'amour qui est là. Il y a le bonheur qui est là. Donc, la vie est belle en face de vous. La vie est belle parce que la personne est en train de se réconcilier avec lui-même ou voir se réconcilier avec vous par rapport au secret, par rapport à une instabilité qu'il y a eu dans votre relation dans le passé. Et ici, vous allez prendre les décisions. Vous allez prendre des décisions, vous allez imposer un acte ou vous allez mettre en place, vous allez prendre les décisions. Pourquoi? Parce que par rapport à cette trahison que vous avez eue dans le passé, ça vous a mis dans l'incertitude, ça vous a mis dans l'incohérence, d'où vous avez réfléchi, d'où vous allez imposer votre décision pour aller vers justement des amitiés sincères ou retrouver la loyauté, la fidélité en vous-même ou vis-à-vis de vos relations. Et en face de vous, vous avez... Waouh, en face de vous, on va prendre la décision. On va prendre des décisions parce qu'on est à l'écoute de son être profond pour justement aller vers ce changement, pour aller vers ce renouveau. Donc en face de vous, la personne est en train de se transformer, la personne est en train de se métamorphoser justement pour prendre la bonne décision, à mettre en place des réconciliations et à retrouver le bonheur. Et la réponse à court terme, c'est que par rapport à une infidélité, on a vu tout à l'heure, c'est que pour certains, on doit être dans la prudence par rapport à une union, par rapport à une relation. Parce que les choses ne sont pas encore dévoilées ou les choses ne sont pas encore dites. Donc, la solution à court terme, c'est que soit il y a une relation triangulaire ou pour d'autres, on doit être dans la prudence par rapport à un quelconque engagement concret par la suite. Parce qu'il nous manque encore des éléments. Et la solution à long terme, c'est que vous allez recevoir un message qui serait reçu. Pourquoi? Parce qu'on va mettre fin à la froideur, on va mettre fin à l'éloignement, on va mettre fin aux difficultés, Capricorne verse Poisson, pour justement aller vers une attraction mutuelle, pour s'attirer mutuellement, pour justement réveiller la flamme dans nos relations ou mettre en place des nouvelles bases au sein de notre relation. Alors, on va demander pour vous les secrets. Le secret, les secrets. Wow. Le secret, on nous dit, il y a eu des secrets,
Il y a des secrets dans votre mental, vous avez encore cette relation double avec votre âme sœur. Soit dans votre mental, soit vous êtes avec votre âme sœur, il y a des secrets avec votre âme sœur. Mais soit c'est quelque chose qui se passe à proximité de chez vous, ou c'est quelque chose où votre âme sœur n'habite pas en face de vous, ou peut-être que c'est une relation également à distance où la personne est à l'étranger également, ou par rapport à cette situation étrangère. D'où on a besoin d'être à l'écoute de notre moi intérieur, écouter notre intuition si c'est la bonne personne ou pas. Et pourquoi la ruse? On va demander ce renard. Ce renard, c'est parce qu'on doit être dans la prudence, parce qu'on est envoûté par un amour, on est envoûté par quelqu'un. Donc, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose de torride, c'est quelque chose qui peut être aussi malsaine. Donc, on est envoûté par ça, soit on doit être dans la prudence ou l'autre est dans la ruse par rapport à ça, pour justement mettre en place des communications. Encore une autre carte, des communications, pourquoi? Des communications, pourquoi? Des communications, soit parce que j'ai acquis de la sagesse, ou des communications justement pour retrouver une situation stable dans ma relation ou en moi-même. C'est-à-dire aller vers un engagement, aller vers une union. Donc voilà. Ben, c'est parfait les amis. C'est parfait. Génial. Et ici, nous avons eu la consultante. La consultante, waouh! On te dit que toi, la consultante, tu vas justement vers un projet de famille. Tu vas vers justement retrouver une stabilité, un ancrage au sein de ta famille. D'où la fidélité est là. Donc, ta relation va durer dans le temps. Parce que justement, tu es en train de t'élever, tu es en train d'ascensionner, d'où tu vas prendre des bonnes décisions vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ta relation. D'où tu ne seras plus dans l'incertitude et tu ne seras plus dans l'incohérence par rapport à ce que tu veux réellement. Parce que tu vas comprendre que ce que tu as vécu avec toi-même ou avec ton autre, ou les anciennes relations, tu devais vivre ça. Et vous êtes connus dans les vies passées, d'où vous avez signé un contrat d'âme. Donc, c'est une relation avec lequel vous avez des liens karmiques, mais il y a une protection dessus et il y a des tendres pensées là-dessus. Ici, on a, pour l'instant, c'est non. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une séparation, il y a un éloignement. Un éloignement, on a besoin de séparer, on a besoin de mettre un éloignement au sein de notre moi profond ou au sein de notre maison ou pour retrouver une sécurité ou pour pouvoir construire sur du solide. Parce qu'on a besoin d'étudier, d'analyser la situation. Pour l'instant, on est confus, c'est pour ça que c'est non. On est confus, on doit réfléchir, on doit prendre le recul, justement cet éloignement-là, pour que justement on puisse mettre en place un nouveau départ ou pour qu'on puisse renaître de nos difficultés et retrouver une bonne santé. Bélier, Taureau, Gémeaux. Voilà mes amis. Mais écoutez, sur ce, je vous embrasse et combien de temps? 14, ça dure longtemps. Donc ça va vite. Un message de guérison, je voulais te mettre un message de guérison. Oui, cette carte. Bon, bah écoutez les amis, je les ai sortis. Ça y est, c'est les chiens de ma voisine qui commencent à... Ah, il est là. Alors, Seigneur, que souhaites-tu nous transmettre? Que souhaites-tu nous donner comme message de guérison pour ce vendredi? S'il te plaît, Seigneur. Que souhaites-tu nous donner comme message de guérison pour ce vendredi? Ok. Ah, on nous dit, laissez agir Dieu. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur quoi je n'ai pas. Je demande d'être guidé vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, mes amis. Je vous adore. Que Dieu vous protège pour cette journée du vendredi saint. En général, le vendredi, c'est quelque chose, on mange du poisson, tout ça. Qu'on vous protège, qu'on vous donne de la paix, qu'on vous guide en cette journée et qu'on vous éloigne de toute tentation, qu'on vous éloigne de toute pensée négative pour que justement vous puissiez vous alléger, vous être ici et maintenant et prendre soin de vous. Et qu'on vous éloigne également de toute tentation, de toute maladresse, de toute envie également. Que tout ça puisse arriver à fin, pour que tout ce que vous rencontrez en ce moment puisse prendre fin, pour pouvoir débuter ce nouveau cycle, mes amis, dans de bonnes conditions au nom de Jésus. Que vraiment,
on mette la paix dans vos cœurs, dans vos têtes, qu'on vous apaise par rapport au conflit mental que vous rencontrez en ce moment, en vous-même ou avec les autres, parce que les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'évoluer. Chacun sait vraiment où il a envie d'y aller, chacun suit sa voie maintenant, chacun a compris sa leçon maintenant, d'où maintenant les choses vont pouvoir évoluer, les choses vont pouvoir avancer. Effectivement, on vous dit les choses vont évoluer, on vous dit l'attente, mais là, vous avez tous compris la leçon, même si certains sont encore dans le passé, même si certains sont encore dans les douleurs, dans la tristesse, mais les choses avancent, les choses évoluent. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir aller à votre destination. Écoutez-vous, écoutez vos proches qui sont loyaux vis-à-vis de vous, écoutez la personne qui vous aime et vous saurez si c'est la bonne personne ou pas. Pour ceux qui sont célibataires, il y a des rencontres qui arrivent, il y a des beaux jours qui arrivent, parce que ces derniers temps, ça n'a pas été facile. Vous allez pouvoir justement vivre votre bonheur, vivre l'amour, vivre ce à quoi partager, qui tient. Incohérent, mais bon. Voilà mes amis, laissez Dieu agir, je m'ouvre à l'univers et la force en soi. Mais voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.